Bonjour, c'est Guillaume des Numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler du Lenovo Legion 5 Pro. C'est le dernier PC portable gaming passé par nos labos et quelque chose me dit que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Si vous êtes à la recherche d'un laptop gaming avec du RGB, des grandes arêtes et des gros dragons sur la coque, oubliez, c'est pas ça. Ici, Lenovo fait simple. Coque en alu brossé, petit logo rétroéclairé, simple, efficace. Qui dit laptop gaming dit normalement gros gabarit. Sur le Lenovo Legion 5 Pro, on est plutôt sur un poids contenu, on est aux alentours de 2,5 kg. Au niveau du format, on reste sur un format d'un 15,6 pouces. Par contre, celui-ci embarque une dalle de 16 pouces. Nous allons voir, les rebords sont super fins. Le seul inconvénient de ce modèle, c'est son chargeur de 300 watts qui est assez imposant. Il pèse près d'1 kg et porte du coup le poids total de la machine à 3,5 kg. Du coup, on aura plutôt tendance à laisser le chargeur à la maison ou au travail pour éviter de se le trimballer toute la journée. Et enfin, on a beaucoup de connectiques sur tout l'extérieur du châssis, à la fois à la gauche avec un port USB et une prise casque. Et sur la droite, une autre prise USB et un interrupteur pour la webcam. Et enfin, derrière la machine, on a encore 3 ports USB, un port USB-C, une prise HDMI, un RJ45 et la prise de recharge. Après ce petit tour à l'extérieur, passons à l'intérieur. On retrouve un clavier plein format avec un pavé numérique. Il est équipé d'interrupteurs à membrane, ce qui permet d'avoir une frappe silencieuse. La course des touches est relativement courte et elle est bien marquée, pas de souci de ce point-là. Au niveau du rétroéclairage, on retrouve 3 profils avec un rétroéclairage RGB sur 4 zones. Il est évidemment personnalisable au niveau du logiciel Lenovo Vantage. Pour ce qui est du pavé tactile, il est légèrement décalé sur la gauche, il est très sobre et les boutons sont cachés sous la surface tactile. À l'usage, la glisse est fluide et il n'y a pas de souci au niveau de la prise en compte des gestes de Windows 10. Au niveau de la technologie, Lenovo a choisi une dalle IPS, ce qui est la norme actuellement. Elle a l'avantage d'intégrer la technologie G-Sync de Nvidia et surtout, elle a une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Lenovo a fait le choix d'afficher 2560 pixels par 1600, donc on est bien sur un format 16/10. Donc c'est une dalle qui va vous permettre de voir un petit peu plus de choses en hauteur, que ce soit en bureautique, donc quand vous allez moins scroller sur les sites internet par exemple. En jeu vidéo, vous aurez une hauteur aussi amplifiée, du coup, on verra plus de choses. Le seul inconvénient, c'est que les bandes noires, quand vous regarderez des films, seront un petit peu plus larges, en haut et en bas. Pour ce qui est de la luminosité, on a relevé un petit peu plus de 500 candela par mètre carré. C'est relativement élevé, puisque normalement, on est aux alentours de 250-300 candela par mètre carré. Au niveau de la restitution des couleurs, c'est très bon, puisqu'on a mesuré un delta E de 1,4. Pour rappel, il faut être en dessous de 3 pour avoir une très bonne restitution des couleurs. Le contraste a été mesuré un petit peu plus de 1000 pour 1. C'est une valeur assez moyenne pour une dalle IPS, mais il n'y a rien de rédhibitoire. Dernier point important, la réactivité. Nous avons mesuré un temps de réponse de la dalle de 8 millisecondes. C'est quasiment ce qui se fait de mieux sur un PC portable actuellement. Du coup, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, Lenovo n'a pas fait de compromis sur la qualité de la dalle. Vous allez pouvoir détourner le Lenovo Legion 5 Pro de son usage gaming pour un usage plus créateur, puisque la dalle restitue correctement les couleurs. Malgré des bords super fins, Lenovo a intégré une webcam de 720p. Malheureusement, la qualité n'est pas phénoménale et ça servira juste à vous dépanner lors de visio. Au niveau de la configuration, Lenovo propose le Legion 5 Pro avec 2 processeurs différents. Au moment où je vous parle, c'est à partir de 1 339 €. Donc vous allez avoir un processeur AMD Ryzen 5 5600H ou le Ryzen 7 5800H. Au niveau de la carte graphique, vous allez pouvoir choisir avec la RTX 3060 et la RTX 3070. Sachant que si vous voulez la plus puissante des deux, vous allez devoir prendre le processeur AMD Ryzen 7 5800H. La configuration que nous avons aujourd'hui est équipée d'une GeForce RTX 3070 et donc forcément nous avons le processeur AMD Ryzen 7. Il est accompagné par 16 Go de mémoire vive sur ce modèle ainsi qu'un SSD de 512 Go, sachant qu'on peut aller jusqu'à 2 Tera sur le site du fabricant. Pour ce qui est des performances de calcul, donc on l'a vu, il est équipé d'un AMD Ryzen 7 5800H. C'est un processeur qu'on retrouve dans la plupart des laptops gaming de haut niveau puisqu'il est équipé de 8 cœurs hyper threadés. Un indice de 132 points place le Lenovo Legion 5 Pro au même niveau que l'Asus TUF Gaming A15 qui est équipé du même processeur. C'est-à-dire que du coup le refroidissement du Lenovo est très bon également. Du coup, avec un tel score, le Ryzen 7 5800H est sur le haut du panier puisqu'on est également plus performant qu'un Intel Core i7 11800H. En pratique, ce processeur est l'un des plus performants sur PC portable. Seul le Ryzen 9 lui tient la dragée haute avec 5% de performance en plus. En plus du gaming, vous allez ainsi pouvoir faire toutes les tâches créatives que vous souhaitez.
En pratique, on obtient donc un nombre d'images par seconde en jeu avec tous les détails à fond aux alentours de 100 images par seconde. Si vous voulez activer le ray tracing, vous allez baisser aux alentours de 70 images par seconde, ce qui permet donc de jouer dans de très bonnes conditions sur votre écran secondaire par exemple. Parce qu'effectivement, le Lenovo Legion 5 Pro est équipé d'une dalle de 16 pouces, mais en 2560 pixels par 1600. Nous avons également testé les jeux sur cette définition. On a obtenu un petit peu plus de 60 images par seconde sur la plupart des jeux que nous testons. Seul Cyberpunk reste aux alentours de 45 images par seconde. Si on active le ray tracing, on passe sous les 30 images par seconde. Dans ce cas, on vous conseille d'activer la fonction DLSS disponible sur les RTX. Mais qui dit grosse performance dit aussi dégagement thermique. Lenovo a choisi de placer 2 ventilateurs dans chaque angle ici. Et du coup, on a 4 radiateurs avec autant de sorties d'air. En pratique, on obtient une température maximale de 50 degrés au niveau du clavier sur la partie droite. Les touches ZQSD sont épargnées puisqu'on est juste au-dessus d'un ventilateur et donc on ne dépasse pas les 35 degrés. Enfin, les nuisances sonores, bien qu'elles soient élevées, ne sont pas désagréables. On est aux alentours de 47 décibels. Ce qui est un niveau dans la moyenne puisque nous relevons régulièrement des PC aux alentours de 47-48 décibels. Le plus haut revient à environ 52-53 décibels. Et enfin, par comparaison, un PC bureautique tourne aux alentours de 37-38 décibels. Si jamais après achat, vous voulez faire évoluer votre configuration, sachez qu'il est possible de retirer la coque inférieure. Vous allez pouvoir changer les barrettes de mémoire. Les 2 barrettes sont dans des slots, donc vous pouvez les sortir. Vous avez également 2 emplacements pour SSD. Un est déjà rempli normalement. Et enfin, vous avez également accès à la batterie si jamais celle-ci n'est plus performante. En parlant de la batterie, nous avons mesuré l'autonomie à 3h10 en lecture vidéo. C'est relativement faible quand on sait que Asus avec son TUF Gaming A15 arrive à faire 8 heures et que les pires modèles sont aux alentours de 2h30, 3h. Cette faible autonomie est probablement due à un souci sur le modèle que nous avons reçu en test de la part de Lenovo puisqu'il s'agit d'un des premiers modèles produits et qui a été corrigé par la suite. Pour conclure, je vous avais un peu spoilé en intro, nous avons affaire à un excellent laptop avec de très bonnes performances aussi bien applicatives qu'en jeu vidéo. Toute la connectique nécessaire, on regrettera juste pour les créatifs le manque d'un port SD. Et aussi, on apprécie son écran qui est juste parfait, qui va permettre aux créatifs, encore une fois, de détourner ce laptop gaming à leur usage. Le seul bémol, on l'a vu, c'est l'autonomie. Malheureusement, on n'a pas pu activer le mode hybride pour pouvoir obtenir environ 8 heures d'autonomie. C'est un point qui est normalement corrigé par Lenovo, donc si vous avez le souci, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, c'est tout pour ce test du Lenovo Legion 5 Pro. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt.